On passe au grand débat. Premier sujet de nos grands débats, l'affaire Winamax versus les bots. Il y a un joueur de poker qui a tout simplement accusé 2 gagnants d'être des bots sur Winamax. Il a fait tout un pavé sur le forum du club poker. On vous laisse aller le lire, c'est quand même assez complexe. De là, le trade s'est enflammé tout simplement. Réponse de Winamax, je sais pas, 4-5 jours plus tard, 6 jours plus tard, une bonne semaine plus tard même. Non, moins que ça. Moins que ça. Ouais. Réponse plutôt légère au final, où ok, c'est peut-être des bots, ils vont voir. En attendant, ils suspendent leur compte. S'ils peuvent pas venir en France prouver que ce ne sont pas des bots. Non, je suis pas d'accord avec toi. Elle était pas légère la réponse de Winamax. La première réponse de Winamax, c'est de dire pour l'instant, on n'a pas de preuves si c'est des bots ou pas, et donc on va analyser et regarder. C'est plutôt pas idiot comme réponse. J'ai pas dit que c'était idiot. Avant de donner une réponse, on va regarder ce qui se passe. J'ai pas dit que c'était idiot. J'ai dit que c'est un peu léger parce que ça veut dire clairement, les gars, on n'est pas capable de savoir si c'est des bots ou pas. Tant que t'as pas analysé, tu peux pas savoir si c'est des bots. Aucune room est capable de savoir à l'avance si c'est des bots ou pas. C'est plutôt sage de pas prendre une décision à la va-vite. Non ? Et on sait très bien que les écrits sur les forums, c'est répéter, déformer, analyser, dupliquer. Autant qu'ils essayent de dire hop, on a bien vu le truc, laissez-nous regarder ce qu'il en est, on revient vers vous. Après. Et heureusement qu'ils ont fait ça, puisque si tu regardes bien au final, si je dis pas de bêtises, il y en a un dont ils pensent que c'est un bot et qui a été banni. Apparemment ça l'est pas. Et l'autre, ils ont tout analysé. Et, non, il est même venu, je crois. Alors, sa façon de jouer. Ils ont d'abord, en premier lieu, fait une session vidéo à la demande de Winamax, où ils ont analysé leur GTO, leur vitesse de clic et la façon dont ils jouaient. La première session filmée a démontré que c'était tout à fait dans la ligne de ce qu'ils faisaient d'habitude, et donc ça serait plutôt pas des bots. À ça, Winamax dit, bon, ok, c'est pas des bots, mais comme c'est une vidéo et que ça a été fait de loin, on n'est pas sûr qu'ils aient pas pu tricher, donc on va leur demander de venir. Et sur les deux, il y en a un qui est venu jouer une session chez Winamax, et la session qu'il a jouée correspond à ses résultats de d'habitude, tant en termes de GTO qu'en termes de vitesse de T'as clic. pas l'air super convaincu là déjà, toi. Et de décision. Alexis, non Ils ont publié les résultats exactement de sa perf, ou ils ont juste dit que c'était en ligne avec le reste. Ils ont pas donné les end history. Voilà. Ils ont dit que là-dessus, ça correspondait à ses sessions habituelles. Et le gars est allé chez Winamax. Et l'autre est pas venu. Et donc, du coup, ils ont décidé de fermer son compte. Moi, là-dessus, dans l'affaire, je trouve que Winamax a plutôt bien géré. Il y a une chose qui me dérange dans la décision qu'a pris Winamax là-dessus. C'est de dire... Aujourd'hui, on se donne la possibilité de faire de l'exclusion préventive. Ça, je trouve ça complètement aberrant. Alors, je comprends bien qu'il faille préserver un écosystème et qu'il y ait des règles qui ont envie d'être protégées, ça c'est normal. Mais de dire je fais de l'exclusion préventive, ça ouvre la porte à tout. C'est-à-dire, je t'enlève le permis avant que tu te sois fait flasher par le radar parce qu'on pense que peut-être tu vas rouler trop vite. J'ai un petit peu de mal à comprendre l'intérêt de Winamax là-dessus, et surtout, je vois pas bien l'équité par rapport aux joueurs, où finalement, si tu as des super perfs et un super GTO, ça gêne plus qu'autre chose. Alexis. Moi, je trouve que ça va beaucoup plus loin que ça. Je suis complètement d'accord avec toi. À partir du moment où, dans la même déclaration, il y a marqué que rien ne permet d'établir que ce sont des bots, et en même temps de geler leur compte, il y a un paradoxe considérable, qui est gênant, qui est vraiment gênant, et qui ouvre effectivement, c'est une présomption de culpabilité, alors que dans la même déclaration, on dit on n'a rien contre eux. C'est quand même, ça va assez loin, mais ça va encore plus loin. C'est que les joueurs qui ont joué avec eux ont été indemnisés. Enfin, ils ont été indemnisés sur les challenges et tout ça. Voilà. Alors, on peut en parler. Mais ils ont été indemnisés quand même. Il y a une démarche qui dit oui, il y a eu un préjudice, on vous rembourse une partie du préjudice. Il y a litige sur le montant du préjudice, ça, c'est d'accord. Mais il y a quand même une démarche de remboursement et d'indemnisation. Le terme indemnisation a été écrit par Winamax. Je comprends pas. C'est des bots ou c'est pas des bots? Ils trichent ou ils trichent pas? Parce que dans la même phrase, encore une fois, on nous dit tout et son contraire. Donc c'est un peu préoccupant. Mais la démarche, moi,
la première fois que j'étais comme vous, la première fois que j'ai vu la déclaration de Guignol, je me suis dit, c'est plutôt sensé. Puis quand tu réfléchis un peu, tu dis, mais c'est quand même particulier. On va les faire venir chez nous. Ça veut dire quoi? Qu'une room, la première room de France, n'est pas capable de vérifier qu'un mec joue bien. Que le cœur de métier qui est de faire jouer des gens partout en France depuis chez eux, ils savent pas le faire. Et ça pose le problème pas que pour Winamax, pour les autres rooms, posons la question. Est-ce qu'ils sont capables de garantir à 100% ou à 99,99% que c'est bien un tel qui joue depuis chez lui et pas une machine? Non, il faut les faire venir. Autant jouer en casino, ça s'appelle le casino. Mais le but d'une room, c'est d'assurer la sécurité de chacun de ces joueurs, d'où qu'ils se trouvent et à n'importe quel moment. Alors là, les gens ne sont pas encore au courant, je pense. Peut-être ça a été posté sur le CP. Il y a une action collective qui est menée. J'ai été contacté par l'avocate. Il y a une quinzaine de grinders haute limite qui ont déposé plainte et qui, c'est ce à quoi tu faisais allusion, ont déposé, pas déposé plainte, mais sont partis au civil pour réclamer que les indemnisations soient beaucoup plus élevées, parce qu'ils ont été... Juste les challenges par rapport à l'argent donc éventuellement perdu contre ces joueurs, si c'est des bots... Juste entre parenthèses, pourquoi c'est quoi les challenges? C'est tout petit comparé, c'est quoi les sommes qui peuvent être perdues là, tu penses? En gros, ça n'a rien à voir. Là, c'est les challenges hebdomadaires ou mensuels. Donc, le plus de mains, le meilleur, je sais plus tous les challenges qu'il y a, mais je crois qu'il y a quelque chose comme 1000 euros chaque semaine à gagner. Je sais plus du tout, ça fait très longtemps que je les ai pas joués. Mais par rapport à ce que tu peux perdre sur des expressos à 100, 250 euros sur un volume, je sais plus combien ils jouaient d'expressos par jour, on parle d'une goutte d'eau par rapport à l'ensemble des pertes éventuellement subies si c'est des bots. Qui peut se chiffrer quoi, en centaines de milliers d'euros? Tous réunis, oui, je pense. S'ils mènent une action collective, je pense que c'est au moins ça, ouais. Oui, en fait, ce sont des spin and go à 250 euros qui jouaient, donc ça va vite quand ce sont des règles que tu multiplies par 15. Il y a des expressos, parce qu'on est chez Winamax. Des expressos. Bien joué, et c'est là qu'il y a une mauvaise gestion de Winamax. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils considèrent qu'effectivement il faut indemniser sur une certaine partie, ils vont avoir du mal à expliquer que sur le reste, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, ou effectivement c'est bien des robots, sauf que personne ne prouve. Ou ça n'est pas, et il n'y a aucune raison d'indemniser, mais c'est compliqué d'indemniser que sur une partie. L'indemnisation... Et juste pour finir, sur l'histoire des robots, il faudrait quand même que ça soit fantastique, il faudrait être capable déjà d'avoir un mec capable de créer un programme qui joue un GTO parfait. Mais en fait, maintenant, avec tous les solvers et les trucs comme ça, c'est justement un des PioSolver et différents Icemizer. Enfin, il y a plein de différents solvers qui sont disponibles. Je pense qu'un mec qui s'y connaît en programmation, il peut vraiment... ça peut être rentable pour lui d'essayer de créer un bot. Après, il faut qu'il le fasse bien. Il faut y arriver. Non, c'est pas si dur que ça. Mais c'est pas si compliqué. Il y a vraiment des logiciels... J'ai travaillé, moi, sur un logiciel. Pardon, de bot. Oui. Je te laisse dire ça. Et ben voilà. Monsieur Rodo est exclu de Winamax. On sait qui c'est, donc. T'as gagné combien? Dis-nous combien t'as pris. C'est peut-être le dernier épisode de Trash Talk là qu'on a entendu. Mais le sien, il a perdu tout le temps. On est automatiquement, on regarde ça. Moi, quand je me suis lancé, c'était il y a très très longtemps sur le .com. J'ai un pote qui était programmeur et qui m'a dit, Yann, tu m'as expliqué la dernière fois que il y avait des axes mathématiques systématiques dans le poker. En plus, à l'époque, je te raconte pas comme c'était facile quand tu faisais des sit and go à 10 joueurs. Si, s'en souvient, Brian, c'est l'époque où il gagnait. Ouais, pareil. Et en fait, on a tout simplement pris les tableaux de range de raise, de fold en fonction de la position, et il a monté un petit truc. Et on a testé. Et attends. Vous avez gagné combien? Non, mais attends. Ça a toujours perdu. On est trash talk. Non, mais on a testé sur une après-midi. Ça a dû durer 2h30, 3h en play money. Je tairai le site en play money. On a fait x8 la bankroll initiale. Et t'as eu un cas de conscience et t'as arrêté. Non, je rigole. On a dit, c'est trop. Par contre, au niveau sécurisation. À la sécurité, t'as des mecs qui se sont dit, ils sont vraiment trop cons. Ils ont un bot en plein money. Mais peut-être. Sauf que là où c'est fort normalement, c'est qu'il avait rajouté. Écoute ça, il était très malin. Il avait rajouté une notion aléatoire par rapport au clic, c'est-à-dire que c'était pas toujours à tant de millièmes de seconde.
Il y avait aussi un C'est ce moment. qu'ils ont étudié, Winamax, Et l'endroit les aussi. clics de Ouais, souris. ils ont- Bon, ça, c'est la base, il hein. avait aussi prévu de façon totalement aléatoire de son côté une pause toilette, ce qui lui permettait de faire passer des mains parce qu'il n'avait pas le temps de répondre. C'est déjà pas mal. Il avait prévu de faire quand il y a, un pourcentage de chance qu'on avait les as, les rois, de les folder parce qu'on était en absent. Et t'es toujours en contact avec ce monsieur C'est lui quand Non, mais je l'ai revu récemment, on en a reparlé, c'est pour ça que ça me rafraîchit le truc. Et je lui ai Mais expliqué justement, l'histoire de Winamax. Alors juste Mais une chose, justement, il passait à Paris. Pour te donner une petite info quand même, si c'est sur PokerStars, je sais pas pour les autres rooms, mais si jamais c'était sur PokerStars, le Play Money, il n'y a pas de sécurité. Donc tu peux même essayer un bot ultra binaire, tu dois pouvoir grinder Ah, du mais c'est Play Money, peut-être pour il n'y a ça pas que de c'est passé sécurité. tout seul. Il y a peut-être Non, un mais mec ce que je veux dire, qui c'est voit s'il y a pas d'abus, que mais, gagner au poker avec un bot, Ah oui, c'est possible. c'est sûr, ça marche. Alors, est-ce que justement, là, pour revenir à Alors l'essentiel... attends, moi je voulais Vas-y. parler parce qu'il y a quand même l'action collective là. J'ai eu donc l'avocate au téléphone qui était très intéressée pour avoir un petit peu plus d'éclaircissement là-dessus, qui m'a dit que effectivement la déclaration de Guignol, elle était très surprise de sa nature et que apparemment, mais ce sont ses propos, c'est une déclaration qui n'avait pas fait l'objet d'une relecture juridique parce qu'elle se contredisait et qu'elle avait aucun sens. Encore une fois, c'est son avis. Et elle va porter cette action sur trois choses. La première, c'est le remboursement de tous les buy-in où ils ont été confrontés à un bot. La deuxième, c'est remboursement c'est préjudice moral. C'est des remboursements des frais de justice, etc. Et le troisième est beaucoup plus important, c'est sur la perte de chance. Puisque évidemment, s'ils ont joué des milliers d'expresso à 250 €, bah, ils peuvent dire qu'ils vont en gagner un certain nombre. Et puis il y a le système de bonus, puisque c'est une loterie. Donc comment on évalue tout ça? Mais multiplié par 15 plaignants. Donc ça peut faire pas mal, je rassure tout le monde. Hein. Winamax a les moyens de perdre ce procès, même de façon retentissante, ça sera absolument pas grave pour leurs finances. Donc ça n'a pas d'impact. Là où ça a un impact, c'est assez amusant, c'est que ça va peut-être inciter toutes les rooms, parce que là on pointe du doigt Winamax, mais c'est bien eux, parce qu'ils se sont fait piquer, mais c'est peut-être pas mieux ailleurs. Mais toutes les rooms à mettre un peu plus l'accent sur la sécurité. Je ne dis pas que c'est pas fait, mais en tout cas de faire des efforts supplémentaires pour garantir une meilleure sécurité des joueurs, et ça serait une très bonne chose. Parce que cette affaire, elle met au jour, en fait, un nouveau bras de fer, mais qui existe depuis longtemps, entre la sécurité d'un côté et les petits malins de l'autre. Et il y a une surenchère comme existe en informatique dans tous les domaines, les hackers et puis les systèmes de sécurité. Et donc, si les rooms se laissent trop déborder, effectivement, c'est pas la mort du poker en ligne, mais ça veut dire que le jeu est plus du tout Et équitable. puis même si on Donc, perd un pourcentage de tes Mais joueurs, parce que il y a toujours eu les histoires comme quoi le poker online c'était rigged, comme quoi c'était truqué, comme quoi là évidemment ça fait une très mauvaise pub de nouveau pour le poker online. Donc ils ont tout intérêt à investir suffisamment pour que... Oui, mais alors, c'est et ça intéressant ce donne que tu raison dis. à tous les fantasmes. En plus, qu'il Ouais, peut mais- y avoir sur le fait que ça soit truqué, sur le fait que c'est pas sécurisé, sur le fait qu'il y a les logiciels qui font que ça soit un qui gagne et pas moi, et trucs et machin, et tu l'entends tellement vrai, de ça fois ça, et C'est que pas le type de joueur qui prend tous les- ils ont tout intérêt, comme tu dis, à renforcer, à montrer, à prouver que chez eux, il n'y a pas de souci ou à la marge. Donc en parce tout cas, que les moyens on sont mis. C'est ça. Je suis pas sûr que les gens continuent à jouer n'importe comment s'ils pensent que tout le la système est mémoire truqué. courte. Alors, il y a Voilà. un moment donné, il Voilà, faut, on a la il faut mémoire bien- courte. il La faut question bien finale. au moins dire, on peut pas peut-être tout garantir à 100%, mais on fait tout pour. Mais- Parce que si t'as pas ce discours-là et que tu pars du postulat que tu peux jouer dans un environnement qui est truqué, tu Mais vas pas toutes gagner les- les clients quand On même. est d'accord, D'ailleurs, mais c'est tout- dans ce sens-là leur déclaration, c'est clairement dans ce sens-là qu'ils ont eu ce type de déclaration de Guignol. C'est un peu, on essaye de couper court à la polémique et on fait en sorte qu'on oublie et on passe à autre chose. Vous inquiétez pas, tout se passe bien. Ce qui est possible, mais je connais pas tout étonnant et aboutissant, donc... Non, on peut quand même, suite à cette affaire, soupçonner un certain nombre d'opérateurs d'un peu de laxisme. Le bot, il a un mérite, c'est qu'il règle sans faire d'histoire. Hein. Il va pas t'envoyer des mails au support en te disant oui, c'est dégueulasse, machin, c'est truqué, ou comment on fait pour s'inscrire à tel tournoi. Il fait du rec tout seul, tranquillement. Et qu'à un moment, quand t'es cadre dans une room, je ne dis pas que c'est le cas, et puis je dis pas que c'est le cas chez Winamax, mais tu peux te dire, après tout, les chiffres sont bons, qu'est-ce que je m'en fous, tant qu'il n'y a pas d'histoire. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais dire deux choses. Peut-être pour conclure, en tout cas pour conclure pour moi. Quand j'ai posté l'article du Point, j'ai eu deux types de réactions, qui étaient vraiment minoritaires, hein, donc je veux vraiment pas mettre trop l'accent dessus, mais c'est très intéressant. Il y en a qui disaient vive le poker live parce que
Le online, c'est vraiment trop rigged et tout. Eh bien, c'est pas parce que il y a des tricheurs qui essaient de trouver une faille que tout est truqué. Et que donc, effectivement, Ouais, tu puis l'as le dit, poker ils mélangent live, tout. il y a eu des Ils affaires mélangent tout. retentissantes Et aussi. voilà. Et dans le live, c'est pas garanti à 100%. Du chip dumping, on en a vu. De la collusion, j'en ai été témoin. Donc, bon, faut arrêter. Des signes. Donc, non, mais puis. Toi-même, tu m'as dit que tu avais un croupier une fois, tu avais un gros doute. Donc, bon voilà, le risque, il existe dès qu'il y a de l'argent, donc on le sait. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit mais pourquoi tu parles de ça ça va encore faire du mal au poker et tout. Mais enfin, ce qui peut faire mal au poker, c'est que ça soit rigged, enfin que ce soit déséquilibré, on va dire, et que personne n'en parle, et que justement les rooms s'en foutent. Ça serait scandaleux, et ça serait dangereux pour le poker. Il faut en parler parce que les rooms vont réagir, elles réagissent maintenant. Est-ce qu'elles auraient réagi si c'était devenu public? Ou est-ce qu'elles auraient réagi dans ces délais-là? On ne le sait pas, mais on peut imaginer que ça a quand même fortement accéléré les choses. Donc oui, il faut en parler absolument, c'est pas tabou. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi parler des choses positives, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais il faut parler de ce genre de choses pour que le nécessaire soit fait.